Les faits se sont déroulés dans un campement de Peul de Cali, à Gomparou, dans le département de l'Alibouri. Selon les informations, c'est bien sûr l'intoxication alimentaire qui est à la cause des 3 décès dans la commune de Banikwara le week-end écoulé. Une autre victime serait dans un état critique, mais elle a été admise à l'hôpital pour des soins d'urgence. Une enquête est déjà ouverte pour situer les réelles causes des morts afin de faire lumière sur cette situation. Une épave scolaire, c'est ce qui est devenu le collège d'enseignement général de Semenkoji. Après la tornade du 15 mai 2023, il n'y a presque plus de salles exploitables dans ce collège. La toiture du bloc administratif s'est envolée. Celles de plusieurs salles de classe n'ont pu résister à la furie de ce vent qui a soufflé il y a une semaine. Élèves, enseignants et responsables du collège sont dans un désarroi sans précédent. Avec le vent violent qui a tout décimé, détruit, ravagé au sujet de Semenkoji. Au point qu'à notre arrivée ici, très tôt, à cette heure, ce jour-là, nous avons constaté que les dégâts étaient indescriptibles. Le bloc administratif, à savoir la direction, le censorat, la comptabilité, le secrétariat, est décoiffé et les feuilles de tôle étaient en lambeaux. Nous avons constaté beaucoup d'eau dans les bureaux et les archives ont pris de l'eau et plus rien n'est en place. En dehors de cela, dans la cour, nous avons constaté que ce n'est pas seulement le bloc administratif qui a été touché, mais il y a eu les salles de classe aussi qui sont décoiffées dans leur entièreté. Au total, nous avons 26 salles de classe qui sont décoiffées totalement et qui méritent d'être reprises. Beaucoup d'arbres sont tombés aussi, déracinés, les manguiers, tout ce que vous voyez, les cocotiers qui sont tombés, déracinés. Et nous nous posons encore beaucoup de questions jusqu'à présent. L'ampleur des dégâts est telle que la plupart des élèves de ce collège ont été répartis dans d'autres établissements scolaires, publics ou privés de la commune. À l'heure où nous vous parlons, nos apprenants manquent de beaucoup de salles de classe pour pouvoir continuer avec les activités pédagogiques. Alors que ce jour-là, le lundi 15 passé, c'était le jour où notre dernier devoir de l'année devrait avoir lieu. Donc, c'est là les difficultés que nous vivons. Et nous manquons actuellement de beaucoup de salles de classe pour pouvoir faire face alors à la bonne organisation des examens de fin d'année, puisque le CEI Semenkoji est un centre de BPC et de bac. Compte tenu de la situation actuelle, l'on se demande si l'office du baccalauréat ne va pas déclasser ce collège au profit d'un autre, en raison des nombreuses et coûteuses réparations à faire. La Criette vit d'un affaire d'escroquerie. 3 accusés d'un faux chargé de protocole de la Cour suprême ont été condamnés par la Criette à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme pour trafic passif d'influence et escroquerie. Ils doivent également payer une amende de 2 millions de francs CFA et une somme de 3 millions de francs CFA à leurs victimes en chinois. Dans cette affaire d'escroquerie, un avocat stagiaire et autres accusés ont été relaxés au bénéfice du doute. Les accusés ont pris 8 millions de francs CFA chez un Chinois pour rappel afin de mener les démarches pour la libération de son épouse. Cette dernière est poursuivie pour une affaire de trafic international de drogue à haut risque. Le chauffeur du Chinois, 2 intermédiaires, un avocat stagiaire et un faux chargé de protocole de la Cour suprême ont été déposés en prison après présentation au procureur.
Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Un enfant mettre au monde, un enfant mis au monde maintenant d'aujourd'hui, vraiment c'est de dépenses. Et voilà qu'il n'y a pas d'argent comme il faut. Le manque d'argent qu'il y a dans le pays, ça fait qu'ils n'arrivent pas à supporter les enfants comme il faut. Mais ils mettent des enfants au monde et il y a des enfants de rue, tu vois les enfants qui commandent, ce qui n'est pas encore bon. Ce n'est pas du tout bon pour l'éducation de nos enfants. Ça a fait que la vie d'aujourd'hui maintenant, les enfants se donnent à des vols, à des, des choses de gaiement. C'est ça qui entraîne les enfants à faire ce genre de boulot. Les parents ne supportent plus et ils n'ont pas les moyens pour accabrer leurs enfants qu'ils ont mis au monde. Donc si l'État prend cette disposition, c'est très bon. C'est une bonne initiative pour que ils font l'assise qu'il faut et faire des appels qu'il faut pour mettre les parents au courant et les informer et les éduquer aussi pour qu'ils comprennent le sens de la décision de l'État. À l'heure actuelle, il n'y a plus assez d'argent pour prendre soin de beaucoup d'enfants. Si tu as beaucoup d'enfants, comment assurer leur scolarité, leur fourniture scolaire et tout cela? Voilà pourquoi je trouve que le gouvernement a raison de penser à une telle initiative. Effectivement, il y a trop de laisser aller au niveau des enfants. Et puis les enfants abandonnés, les enfants déscolarisés, par exemple, il y en a trop dans le pays. Les gens ne s'en occupent pas. On fabrique des enfants en désordre, on les laisse à la portée des garages, ainsi de suite. Il faut aller voir dans les garages à côté. Il y a des enfants qu'on vient confier, on ne les nourrit pas, on ne les habille pas, les enfants sont là. Bon, ils sont livrés à eux-mêmes et ça commence à coïncider la dépravation, ainsi de suite. Il a choisi de faire une assise, c'est bon. S'il peut toucher toute la population, c'est bon, surtout le milieu rural. Parce que c'est là-bas que les gens produisent beaucoup. Hein, vous voyez? Donc ils n'ont plus autre activité que le champ. Après le champ, on fabrique des enfants. Après, on les confie, c'est des enfants confiés, tout ça là. Et les enfants sont mal nourris, on ne les envoie même pas à l'école, tout ça là. Bon, c'est une bonne chose, s'il peut toucher la population à ce niveau, ce serait très bon. Maintenant, comme proposition, pour le gouvernement, selon moi, bon, si on peut limiter à 2 ou 3 par exemple, c'est bon. Pour les naissances, si on peut limiter à 2 ou 3, c'est très bon.